Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour notre rendez-vous d'intercession. Et nous voulons intercéder avec Jésus. C'est pourquoi je vais vous demander d'abord de prier avec nous avant toute chose. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour ce moment que tu nous as accordé. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà pourquoi Seigneur, tu nous as encore envoyé ce soir, cet après-midi pour parler à ton peuple. Nous voulons être un canal, un instrument que toi tu vas utiliser pour annoncer tes oracles, selon qu'il est écrit, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Nous prions éternellement Dieu que la parole de ce soir produise des fruits dignes de la repentance dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous venons dans le nom de Jésus déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes. Quelles que soient les oppressions sataniques, l'aveuglement, la surdité, l'incrédulité, nous lions tous ces démons, nous les délogeons, nous pressons droit dans les abîmes sans fond, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, et nous soumettons toutes choses sous la direction du Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, merci de nous conduire dans toute la vérité et de glorifier Christ au travers de cette parole que nous allons partager cet après-midi. Nous venons dans le nom de Jésus plein de ton sang pour nous couvrir, afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Nous te bénissons pour ta fidélité, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Merci de commencer avec nous, de cheminer et de terminer avec nous. Nous t'élevons en dignité, Jésus, et nous te proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Gloire, louange, adoration te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi pour ces rendez-vous d'intercession. Et cet après-midi, nous voulons vraiment prier. Nous voulons prendre beaucoup de temps dans la prière. Mais avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre prière, nous allons partager quelques versets qui vont nous conduire dans la présence de Dieu et dans la prière. Nous allons dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 30, au verset 27? Il est écrit, « Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. » Job dit que ses entrailles sont en train de bouillonner sans relâche. Il est paniqué parce que, dit-il, les jours de la calamité l'ont surpris. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, nos entrailles sont en train de bouillonner parce qu'on est dans un moment de panique, d'angoisse, où on ne sait pas comment circule le coronavirus, qui est atteint, qui n'est pas atteint, qui est positif, qui ne l'est pas. Et à un certain moment, on a même peur de son prochain. On a même peur de son voisin. On a même peur des siens. Parce qu'on ne sait pas toujours qui est-ce qu'on est en train d'approcher. Une situation très difficile. Et Job dit qu'il est surpris par cette calamité. Mais bien aimé, je dois vous dire que en réalité, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas être surpris. Parce que plusieurs fois, par plusieurs paroles, plusieurs exhortations, nous avons été interpellés
Et Dieu nous a toujours parlé, mais c'est nous, parfois, qui oublions. Nous oublions la parole de Dieu. C'est comme ça que Job dit qu'il est surpris. Mais pour moi, il ne peut pas être surpris parce que la parole de Dieu est claire à ce sujet. Si nous allons dans les livres de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 36, que dit la parole de Dieu? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Voilà, Job disait qu'il est surpris par la calamité. Mais quand nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 44, nous voyons qu'on est en train de nous interpeller. Le Seigneur nous dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'à cette époque-là, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens vendaient, les gens achetaient, ils se mariaient et ils mariaient aussi leurs enfants. Ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que vint les déluge. Et il dit, si les maîtres savaient à quelle heure le voleur viendra, il nous aurait avertis. Mais il ne sait pas quand ça viendra, à quelle heure, à quel moment. C'est pourquoi on nous dit toujours de veiller. Nous les enfants, nous devons veiller parce que nous ne savons pas à quel moment est-ce que l'ennemi va venir, à quel moment est-ce que l'ennemi va agir. C'est comme ça que quand Job dit qu'il a du mal à comprendre du fait qu'il soit surpris par la calamité, c'est qu'à un certain moment, il n'a pas veillé. On n'a pas veillé. Nous devons veiller. Au contraire, face à cette situation que nous traversons maintenant, nous devons maintenant chercher à savoir qu'est-ce que nous devons faire. Que doit faire le chrétien? Que doit faire l'enfant de Dieu? Que doit faire l'élu de Dieu? Nous allons dans le livre des psaumes, les chapitres 11, les versets 1 au verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre, sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils?
L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. Amen. La Bible dit, c'est en l'Éternel que moi je trouve un refuge. Comment vous allez me dire maintenant, fuis? Je vais fuir où? Est-ce que quelqu'un peut fuir le coronavirus? Bien que nous soyons confinés, mais comment on peut fuir? Et le verset 4 dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est sur son trône, il est en train de regarder le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme doit faire? Nous les chrétiens, nous savons ce que nous devons faire. Parce qu'on nous a appris toutes choses. On nous a enseigné toutes choses. Nous sommes hyper enseignés. Quand les fondements sont renversés, quand ça ne marche pas, quand les choses deviennent compliquées, les justes, que ferait-il? Pour nous les combattants, le premier réflexe du juste, c'est d'abord de chercher à s'approcher du trône de son Dieu, à s'approcher de son Dieu. Ça, c'est le premier réflexe. Parce que quand quelque chose t'arrive, une calamité, un problème, une difficulté, il se pourrait que tu te sois éloigné de Dieu. Et le fait que tu te sois éloigné de Dieu fait que Dieu t'a abandonné. Ou bien Dieu t'a laissé. C'est comme ça le premier réflexe que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu, c'est de nous approcher d'abord de notre Père, de nous approcher de notre Dieu pour implorer sa miséricorde, pour implorer sa grâce. Et c'est comme ça que Job, lui, il est surpris. Mais il devait savoir, mais il devait maintenant chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Les justes, que ferait-il? C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que toi, tu ne sois pas un chrétien inactif, un chrétien nonchalant, qui soit en train de regarder les faits, comment ça se passe, les événements, comment ça se passe, que tu sois un chrétien plaintif, un chrétien qui regarde les choses, comment ça se déroule, mais que tu sois un chrétien actif, quelqu'un. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça que, comme c'est une intercession, je voulais que vraiment que tu sois en communion avec nous, en contact avec nous, pour que nous puissions ensemble nous exercer au combat, nous exercer à la bataille, que nous puissions vraiment chercher à faire quelque chose, puisque les fondements sont renversés, parce que ça ne marchait pas, parce que les choses sont devenues compliquées. Et qu'est-ce qu'un chrétien doit faire exactement? Et comme vous le savez, donc là nous sommes déjà dans les points de prière. Donc comme vous le savez, la première chose qu'un chrétien puisse faire, c'est d'abord de s'approcher de son Dieu au travers de la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas moyen de s'approcher de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es surpris par la calamité comme Job était surpris. Mais tu as oublié que dans Matthieu, on nous avait prévenu que ce qui s'est passé du temps de Noé, ça va aussi se passer de votre temps. C'est pourquoi là où tu es, nous voulons d'abord entrer dans la repentance. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 3, le verset 19 au verset 21, la Bible dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Donc, répentez-vous donc pour que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Vous savez comment rafraîchir, c'est-à-dire quelqu'un qui avait soif, qui était vraiment assoiffé. Et la Bible dit le temps de rafraîchissement, c'est-à-dire que Dieu va soulager. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous voulons d'abord nous approcher de Dieu, nous approcher de notre Père par la repentance. Là où tu es, vraiment, tu vas prendre la position de la repentance et nous voulons nous approcher de Dieu par la repentance et tu vas me suivre dans cette prière. Là où tu es devant la présence de Dieu et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, nous étions distraits, comme du temps de Noé. Nous ne savions pas que ces choses pouvaient arriver, la calamité pouvait arriver et nous sommes surpris, comme Job était surpris. Mais nous savons que toi, tu es le Dieu compatissant et le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est pourquoi moi et mon frère, moi et ma sœur, nous venons encore au bas de ta croix pour implorer ta miséricorde, pour demander pardon, Seigneur, parce que nous étions tournés vers le monde, nous étions tournés vers éternellement le plaisir du temps présent et nous avions oublié notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi pour que tu nous fasses grâce, pour, oh Dieu, que tu nous pardonnes nos iniquités et que tu puisses éternellement, Dieu, éloigner de nous nos transgressions et nos offenses. Là où tu es, lève tes mains, suis-moi dans la prière. Dis, ah Seigneur éternel, est-ce que tu as trompé ton peuple, Seigneur, en disant vous aurez la paix, et cependant l'épée menace notre vie. En ce temps-là, il sera dit à ces peuples, à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur les chemins de la fille de mon peuple, non pour vanner, non pour nettoyer les grains. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, les destructeurs s'avancent comme les nuées. Les chars sont comme un tourbillon. Ces chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Là où tu élèves tes mains, dis Seigneur, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que nous étions distraits, éternellement, Dieu mon Seigneur. Nous nous sommes plongés, éternellement, Dieu mon Seigneur. Ô Père, dans les loisirs du siècle présent, Seigneur. Oh, nous sommes plongés, éternellement, Dieu mon Seigneur Jésus, dans la luxure du siècle présent, éternellement, Dieu, avec les réseaux sociaux, éternel Dieu de gloire. Nous t'avions complètement abandonné. Nous avions tourné les dos, éternellement, Dieu, à toi, le Dieu Tout-Puissant. Comme à l'époque de Noé, Seigneur. Oh, quand nous avons vu que les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens achetaient et les gens vendaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Nous nous sommes dit, oh, que nous puissions vivre sans Dieu, que nous puissions vivre selon,
oh, notre plaisir. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu es venu nous rappeler, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ce qui est arrivé du temps de Noé va arriver, peut arriver aussi à notre temps. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous repentir, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, au devant de toi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous venons implorer ta miséricorde, Jésus de Nazareth. Koroboko sakaba shinde ke saka. Reke yabaka sakaba shinde. Roboko sakaba shinde be saka. Yaka yaba sakaba shinde ke saka. Koroboko sakaba shinde. Reke yabaka sakaba shinde be saka. Koroboko sakaba shinde be saka. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Voilà, éternel mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes surpris, oh Père. Le monde entier est surpris, éternel mon Dieu. Nos familles sont surpris. Les enfants sont surpris. Les parents sont surpris. Oh Jésus, les gouvernants sont surpris. Oh Seigneur, le monde entier, nous sommes surpris. Voilà pourquoi nous reconnaissons ta seigneurie, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Comme tu l'as dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, nous ne savions pas que ça pouvait arriver aussi dans notre temps, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Koroboko sakaba shinde. Roboko yabaka sakaba shinde. Koroboko sakaba shinde. Yaka yaba sakaba shinde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, le Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, les saints des saints, les comparables Dieu. Pardonne-nous, l'étoile brillante du matin. Pardonne-nous, la pierre angulaire. Jésus de Nazareth, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Le Dieu trois fois saint, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, nous t'avions tourné le dos, Seigneur Jésus. Oh, nous étions plongés, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Au siècle présent, Seigneur Jésus. Nous étions complètement embarqués dans les siècles présents. Avec les réseaux sociaux, éternel mon Dieu. Avec les innovations, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous t'avons oublié, Jésus. Mais aujourd'hui, éternel mon Dieu, nous reconnaissons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nos fautes. Nous reconnaissons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Koroboko Sakaba Shinde, Reke Abaka Saka, nos iniquités. Nous reconnaissons nos offenses, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. La société tout entière, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. T'avais tourné les dos, éternel mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous revenons près de toi, Jésus. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne, éternel mon Dieu, tes enfants. Pardonne, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Roko Yabaka Saka. Koroboko Sakaba Shinde. Écoute mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, à ce moment-là, la Bible dit, cette eau-là, l'eau du déluge, c'était une eau de purification. Et nous voulons que toi, c'était la figure du baptême, c'était une figure du baptême, où les personnes devaient être baptisées, mourir avec le péché et ressusciter avec Christ. Et là où tu es, tu vas demander que le sang de Jésus vienne te purifier, vienne te sanctifier, que tu entres maintenant dans l'eau du sang de Jésus et que les péchés, les iniquités tombent dans l'eau. Parce que nous savons qu'avec les réseaux sociaux, avec les siècles présents, nous avons fait beaucoup d'abominations, on a fait beaucoup de choses et qui n'a pas honoré le Seigneur, qui n'a pas plu à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu revient encore vers nous avec une calamité comme ce fut du temps de Noé. Et nous voulons que cette eau-là,
qui était un symbole, un symbole de baptême, que cette eau-là, que le sang de Jésus puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier, puisse nous restaurer, puisse nous rétablir. Là où tu es, tu lèves les mains, tu as plaidé le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te laver, puisse te purifier, puisse te sanctifier. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, nous venons éternellement Dieu auprès de toi, éternellement Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, tu as dit que du temps de Noé, tu as envoyé cette eau-là était symbole de baptême. Oh Jésus, nous voulons éternellement Dieu, mon Seigneur, être plongés dans les lacs du sang de Jésus, oh, pour être purifiés de nos iniquités, de nos péchés, éternellement Dieu, mon Seigneur. Koroboko sakaba shinde besaka, roboko sakaba shinde, le sang de Jésus. Nous plaidons 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 le sang de Jésus. Koroboko sakaba shinde, rekeabaka sakaba shinde, koroboko sakaba shinde besaka. Bien-aimé, que ta famille aussi soit plongée dans le sang de Jésus. Que la ville où tu vis soit plongée dans le sang de Jésus. Que ton quartier soit plongé dans le sang de Jésus. Que ta maison soit dans le sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus pour nous laver, pour purifier ce monde qui a été souillé par les siècles présents. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons éternellement, Dieu, demander que le sang de Jésus puisse nous laver éternellement, Dieu, mon Seigneur. Laver nos maisons éternellement, Dieu, mon Seigneur. Laver éternellement, Dieu, nos quartiers. Laver éternellement, Dieu, notre pays. Laver notre ville qui était plongée éternellement, Dieu, mon Seigneur, complètement dans les siècles présents. Oh Jésus, avec le suïr que nous avions fait éternellement, Dieu, mon Seigneur, nous demandons que le sang de Jésus lave ce monde, que le sang de Jésus lave nos pays, que le sang de Jésus lave nos quartiers, que le sang de Jésus lave nos avenirs, que le sang de Jésus lave nos communautés, que le sang de Jésus lave nos enfants, que le sang de Jésus lave nos maris, que le sang de Jésus lave nos femmes, que le sang de Jésus lave éternellement de notre ville. Koroboko Saka, que le sang de Jésus lave la ville de Bruxelles. Yabaka Yabaka Sakabashinde, Koroboko Saka, Yebeke Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde, Reke Yabaka Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde. Gloire te soit rendue. Koroboko Sakabashinde Besaka, Yabaka Sakabashinde Besaka. Merci Jésus. Merci éternellement Dieu, mon Seigneur. Koroboko Sakabashinde. Reke abaka sakaba shinde besaka. Koroboko sakaba shinde besaka. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, au temps favorable j'étais exaucé. Au temps du salut, je t'ai secouru. Toi et moi, nous avons besoin du secours de Dieu. Comme du temps de Noé, le monde avait besoin du secours de Dieu, de la main de Dieu. Là où tu es, tu vas lever tes mains. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Lève tes mains en l'air, nous allons demander le secours de Dieu. Nabeleli nzambe nanga, nabeleli nzambe na mawa, nabeleli nzambe nanga, kino akoya nolanga, Yesue nabeleli nzambe nanga, nabeleli nzambe na mawa, nabeleli nzambe nanga, kino akoya nolanga. Lelo nabeleli nzambe nanga, lelo nabeleli nzambe na mawa, lelo nabeleli nzambe nanga,
kino akokangola o Yesue nabeleli nzambe nanga nabeleli nzambe na mawa nabeleli nzambe nanga kino akoyanolang o lelo nabeleli nzamba komba lelo nabeleli nzambe na mawa lelo nabeleli nzambe nanga kino akobundela o Yesue nga nabeleli nzambe haleluya beleli nzambe na mawa nabeleli nzambe nanga kino akoyanola. Mon frère Marcel dit secours, tu vas demander le secours de Dieu. Père Seigneur, viens à notre secours. Nous sommes perdus, nous sommes menacés, oh Père. Nous sommes menacés, nous sommes traumatisés, Jésus. Viens à notre secours. Nous sommes surpris par la peste. Nous sommes surpris par la calamité. Oh Seigneur, viens à notre secours. Crie au Seigneur. Demande le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu. Koroboko sakabashine. Reke abakasaka. Au temps favorable, Dieu t'a exaucé. Au temps du salut, Dieu vient au secours. Notre Dieu vient au secours parce que le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Koroboko sakabashine. Oh Jésus, nous demandons ton secours. Nous demandons ton secours. Jésus, ton peuple demande ton secours. Nous avons besoin de ton secours, éternel mon Dieu. Viens à notre secours, Jésus. Viens à notre secours, l'homme de Galilée. Viens à notre secours, le puissant d'Israël. Viens à notre secours, le Saint des Saints. Viens à notre secours, l'incomparable Dieu. Viens à notre secours, l'insondable Dieu. Viens au secours de ma famille. Viens au secours, prie pour ta famille. Qui vienne au secours de ta famille. Qui vienne au secours de tes enfants. Qui vienne au secours de tes frères, de tes sœurs. Que Dieu vienne au secours de ton pays. Que Dieu vienne au secours de ta ville. Que Dieu vienne au secours de Bruxelles. Que Dieu vienne au secours de la Belgique. Koroboko Sakabashinda. Que Dieu vienne au secours de l'Europe. Que Dieu vienne au secours, éternel mon Dieu, de l'Afrique. Que Dieu vienne au secours de l'Amérique. Que Dieu vienne au secours de l'Océanie. Que Dieu vienne au secours de l'Asie. Oh, c'est Dieu-là. Viens à notre secours. Viens nous secourir, oh Dieu. Koroboko Sakabashinde. Reke Abaka Sakabashinde. Koroboko Sakabashinde. Koroboko Saka. Jésus. Merci pour le secours. Merci pour le secours. Merci pour le secours. Koroboko Sakabashinde. Reke Abaka Sakabashinde. Reke Abaka Sakabashinde Basaka. Shikebe Sakabashinde Besakabashinde. Roboko Sakabashinde Besaka. Rabaka Sakabashinde Besakabashinde. Koroboko Sakabashinde Besaka. Jésus, 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 nous t'invoquons. Nous t'invoquons le Dieu Tout-Puissant. Nous t'invoquons le seul et seul et comparable Dieu. Parce que le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Merci, éternel Dieu de gloire. Koroboko Sakabashinde Besaka. Yabaka Sakabashinde. Koroboko Sakabashinde. Reke Yabaka Sakabashinde Besaka. Koroboko Sakabashinde Besaka. Jésus, Jésus. Koroboko Sakabashinda. Roboko Sakabashinda Basakabashinde. Koroboko Sakabashinde ke Sakabashinda. Jésus, nous t'invoquons. Koroboko Saka. Gloire à toi, Seigneur. Shinde Besaka Bashinde Besaka. Yabaka Sakabashinde. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous portons ce trésor, 4 verset 7, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, que soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême. Mon frère, nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrême. Nous allons dire, quelle que soit l'oppression de coronavirus, nous ne serons pas réduits. Nous ne serons pas réduits, ta maison ne sera pas réduite, tes enfants ne seront pas réduits, ta famille ne sera pas réduite,
prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que moi, je ne serai pas réduit. Ma famille ne sera pas réduite. Mes enfants ne seront pas réduits. Tout le monde, ma maison ne sera pas réduite. Ma ville ne sera pas réduite. Au nom de Jésus, mon pays ne sera pas réduit à l'extrême. Au nom de Jésus-Christ, l'économie de mon pays ne sera pas réduite à l'extrême. Au nom de Jésus, mon église ne sera pas réduite. Au nom de Jésus, ma communauté ne sera pas réduite. Au nom de Jésus, Koroboko Sakabashinde Besaka, Roboko Sakabashinde Besaka Bashinde, Koroboko Sakabashinde Besaka, Shikebe Sakabashinde Besaka, Roboko Sakabashinde Besaka Bashinde, Rekebe Sakabashinde Besaka, Koroboko Sakabashinde. Merci Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu vas prier. Je ne serai pas désespéré. Nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Parce que notre Dieu, il s'élève le dernier. Nous allons dire que nous ne sommes pas désespérés. Quelle que soit la calamité, quel que soit le combat, nous ne sommes pas désespérés. Je ne suis pas désespéré. Ma famille n'est pas désespérée. Mes enfants ne sont pas désespérés. Prie le Seigneur. Ma maison n'est pas désespérée. Mon église n'est pas désespérée. Les chrétiens ne sont pas désespérés. Les combattants ne sont pas désespérés. Au nom de Jésus. Koroboko Saka. Je ne serai pas dans le désespoir. Je ne serai pas dans le désespoir. Parce que mon Rédempteur, il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Koroboko Sakabashina. Même ceux qui sont malades, nous ne sommes pas dans le désespoir. Parce que notre Rédempteur va s'élever. Koroboko Sakabashinde. Roboko Sakabashinde. Enfin, prie. Nous ne sommes pas désespérés. 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 Koroboko Sakabashinde. Roboko Sakabashinde Besaka. Yabaka Sakabashinde Besaka. Roboko Sakabashinde Besaka. Koroboko Sakabashinde. Yeke Yaba Sakabashinda. Merci Seigneur Jésus-Christ. Persécuté, mais non abandonné. Nous ne sommes pas abandonnés. Je veux dire au Seigneur, malgré la persécution, tu sais que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es au contrôle de toutes choses. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Mon frère, ma soeur, je te rassure que tout ce qui se passe, tu n'es pas abandonné. Dieu ne nous a pas abandonnés. Tu as dit, Seigneur, je te bénis parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es au contrôle de toutes choses. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que nous ne sommes pas abandonnés. Parce que toi, notre Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Tu vois toutes choses. Oh, tu connais toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Nous ne sommes pas abandonnés. L'église de Dieu n'est pas abandonnée. Les enfants de Dieu ne sont pas abandonnés. Les serviteurs de Dieu ne sont pas abandonnés. Les missionnaires de Dieu ne sont pas abandonnés. L'assemblée de Dieu n'est pas abandonnée. Nos familles ne sont pas abandonnées. Notre ville n'est pas abandonnée. Notre pays n'est pas abandonné. La Belgique n'est pas abandonnée. Bruxelles n'est pas abandonnée. La main de Dieu est sur cette ville. Koroboko Sakabashinde. Rekeabaka Sakabashinde. Rekeabaka Sakabashinde. Roboko Sakabashinde. Jésus. Jésus. La Bible dit, nous sommes persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas perdus. Nous gardons nos sens. Nous ne sommes pas perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Amen. Tu vas dire, nous ne sommes pas perdus. Je ne suis pas perdu. Je ne serai pas perdu. Et je sais que la vie de Jésus va se manifester en moi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que nous ne serons jamais perdus. Nous ne sommes pas perdus, éternel mon Dieu, Seigneur. Même si nous étions abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Parce que nous savons que la vie de Jésus va agir et agit en nous. La vie de Jésus agit dans nos maisons. La vie de Jésus agit dans nos familles. La vie de Jésus agit dans notre assemblée. La vie de Jésus agit, éternel mon Dieu, dans notre ville, dans notre pays. Nous ne sommes pas perdus, éternel mon Dieu, Seigneur. Nous ne sommes pas perdus, Jésus. Koroboko Sakabashinde, Roboko Sakabashinde Besaka, Rabaka Sakabashinde Besaka, Koroboko Sakabashike Besaka, Roboko Sakabashinde Besaka,
Roboko Saka Bashinde Kesaka. Koroboko Saka. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus, Jésus. Nous ne sommes pas perdus, le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas perdus, les Saints des Saints. Nous ne sommes pas perdus, l'incomparable Dieu. Shindeke Sakaba Shinde. Roboko Sakaba Shinde Besaka. Yaka Sakaba Shinde Besaka. Roboko Sakaba Shinda Sakaba Shika. Koroboko Sakaba Shinda. Shikebe Sakaba Shika. Roboko Sakaba Shika Basaka. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit, en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ça veut dire que nous avons été consolés à cause de notre foi. Parce que nous demeurons fermes dans le Seigneur. Même s'il y a la calamité, nous croyons que notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu protège. La Bible dit que comme nous sommes fermes dans la foi, que notre Dieu, notre Rédempteur va s'élever. Tu vas dire, Seigneur, je crois que toi, tu vas t'élever les derniers. Tu vas t'élever. Rien ne nous arrivera. Tu vas nous protéger. Tu es au contrôle de toutes choses. Nous devons rester fermes dans notre foi. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, nous croyons qu'éternel mon Dieu, mon roi Seigneur Jésus, que toi tu es fidèle, tu es un Dieu fidèle, tu es au contrôle de toutes choses, rien n'échappe à ton contrôle et tu vas t'élever les derniers. Oh Jésus, nous avons confiance en toi, nous avons confiance à ton secours, parce que nous savons que notre secours vient de toi éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Pourquoi nous demeurons fermes dans notre foi éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Roboko Sakaba Shinde. Koroboko Sakaba Shinde Kitsaka. Yakayabaka Sakaba Shinde. Koroboko Sakaba Shinde. Rabaka Sakaba Shinde Kitsaka. Koroboko Sakaba Shinde. Yekayabaka Sakaba Shinde. Koroboko Sakaba Shinde. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon Seigneur. Koroboko Sakaba Shinde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des 1 Roi, au chapitre 8, les versets 37 au verset 39, il est écrit ceci. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende ses mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu d'état des mers, et pardonne, agis, et rend à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. On dit quand il y aura une maladie quelconque, quand il y aura la peste, quand il y aura des calamités, si ton peuple sur qui est invoqué ton nom lève les mains, Seigneur, agis, pardonne, manifeste-toi, tu vas élever tes mains vers l'autel, nous devons lever les mains vers l'autel de Dieu. On dit, Seigneur, oh, nous sommes ton peuple. Tu as dit, s'il y a des calamités, s'il y a des maladies, si nous on t'invoque, si nous t'invoquons, toi tu vas te manifester, toi tu vas agir, toi tu vas te glorifier. Koroboko sakaba shinde be sakaba shinde, reke abaka sakaba shinde be sakaba shinde, roboko sakaba shinde be saka, koroboko sakaba shinde. Lève tes mains, invoque ton Dieu, dis Seigneur, viens à notre secours, 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 viens à notre secours. Nous élevons les mains vers toi, éternel mon Dieu, parce que nous savons que tu es le Dieu qui entend nos prières, qui entend nos supplications, éternel mon Dieu. Nous revenons encore auprès de toi, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, implorer ta grâce. Fais-nous grâce, éternel mon Dieu. Fais-nous grâce, Jésus de Nazareth. Fais-nous grâce, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, face à cette calamité de coronavirus, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Le monde a besoin de ta grâce. Éternel mon Dieu, l'Église a besoin de ta grâce. Jésus,
Nous t'invoquons éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Roboko Sakabashinde, Roboko Sakabashinde, Koroboko Sakabashinde, Yekeabaka Sakabashinde. Jésus, 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 Jésus. Koroboko Sakabashinde, Rekeabaka Sakabashinde. Jésus, Jésus, Jésus. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il n'admettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Oui, notre Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. L'incomparable qui a fait les cieux et la terre, les rois des rois qui a fait les cieux et la terre. Lève tes mains en l'air, tu es vrai après moi. Répète après moi. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre dans ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Là où tu commences à glorifier le Seigneur, dis Seigneur, merci, parce que toi, tu es en train, mon secours viendra de toi, parce que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Toute chose, c'est toi qui l'as créé. Tu n'admettras point, Jésus, que je sois atteint, que ma famille soit atteinte, que mon église soit atteinte, que mon assemblée soit atteinte, que mon pays soit atteint, que ma ville soit atteinte, que mon entreprise soit atteinte. Tu ne permettras point parce que toi, tu es Dieu. Koroboko sakabashinde, rekeabaka sakabashinde, koroboko sakabashinde ke saka, yabakayaba sakabashinde, koroboko sakabashinde, rekeabaka sakabashinde, roboko sakabashinde, koroboko sakabashinde be saka. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, nous allons lire dans les livres d'Ésaïe.
Le chapitre 26, le verset 20. La Bible dit ceci. Ésaïe 26, 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. La Bible dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. C'est ce que nous appelons le confinement. Mais la Bible recommande de te cacher jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Mais nous, on ne se cache pas physiquement. Nous nous cachons dans le sang de Jésus-Christ. Lève tes mains en l'air. Nous allons maintenant nous cacher. Nous allons cacher nos maisons. Nous allons cacher nos enfants. Nous allons cacher nos familles. Nous allons cacher notre assemblée. Nous allons cacher notre ville. Nous allons cacher notre pays. Nous allons cacher notre entreprise. Nous allons cacher nos affaires. Nous allons tout cacher. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Gardez-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Mon bien-aimé, tu vas lever tes mains à l'air, tu vas dire, Seigneur, je vais me cacher dans le sang de Jésus. Je vais cacher ma famille dans le sang de Jésus. Je vais cacher mes enfants dans le sang de Jésus. Je vais cacher mon mari dans le sang de Jésus. Je vais cacher ma femme dans le sang de Jésus. Je vais cacher mon assemblée dans le sang de Jésus. Je vais cacher ma communauté dans le sang de Jésus. Je vais cacher mes affaires dans le sang de Jésus. Je vais cacher ma ville dans le sang de Jésus. Je vais cacher mon pays dans le sang de Jésus. Je vais cacher l'Europe dans le sang de Jésus. Je vais cacher l'Afrique dans le sang de Jésus. Je vais cacher l'Amérique dans le sang de Jésus. Je vais cacher l'Asie dans le sang de Jésus. Je vais cacher l'Océanie dans le sang de Jésus. Prie le Seigneur là où tu es. Lève tes mains en l'air. Que tu sois caché. Que ta vie soit cachée dans le sang de Jésus. Koroboko sakabashinde. Reke abaka sakabashinde. Nous cachons la ville de Bruxelles dans le sang de Jésus. Nous cachons tous ceux qui sont dans les hôpitaux dans le sang de Jésus. Koroboko sakabashinde. Reke abaka sakabashinde besaka. Koroboko sakabashinde. Roboko sakabashinde. Koroboko sakabashinde. Jésus, Jésus. Oh, que nos vies soient cachées. Oh, que nos maisons soient cachées. Que nos enfants soient cachés. Que nos églises soient cachées. Koroboko sakabashinde. Face au coronavirus, que le sang de Jésus nous cache. 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 Reke abaka saka. Jésus, 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 Jésus. Il est écrit à cause du sang de l'agneau. Oh, que le sang de l'agneau nous cache. Que le sang de l'agneau immolé nous cache. Jésus, Jésus. Koroboko saka. Yabaka saka. Roboko sakabashi. Roboko sakabashi. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant pour les malades. Que tous ceux qui sont malades, que la main de Dieu aille les toucher là où ils sont. Partout où ils sont, nous allons lever nos mains. Nous allons dire, Loboko na yo yangu yae, Yahweh, esalakati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakangami bakangwama. Yahweh, kumama, loboko, loboko, na yo yangu yae, Yahweh.
esalakati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama loboko lobo na yo yangu ya Yahweh esalakati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh Kumama. Nous allons prier que la main de Dieu aille toucher ceux qui sont atteints, ceux qui sont dans les hôpitaux, que notre Dieu aille les toucher, que notre Dieu les guérisse, que notre Dieu les restaure au nom de Jésus. Prions les Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Oh Seigneur, nous demandons que ta main puissante, éternel mon Dieu, qui a sorti Israël de la captivité, aille toucher ton peuple, là où il est, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur Jésus, quel que soit là où ton peuple se trouve, qui sont atteints par le coronavirus, oh que la main de Dieu, la main de la guérison, les touche là où ils sont à l'hôpital, même quel que soit l'endroit où tu es, avec la maladie, la main de Dieu va te toucher, va toucher tes poumons, la main de Dieu va te toucher. Oh, tu seras guéri, tu seras restauré au nom de Jésus. Koroboko sakabashine, reke yabaka sakabashine, koroboko sakabashine, reke yabaka sakabashine. La main de Dieu touche tous ceux qui sont malades. Touche tous ceux qui sont dans l'hôpital, qui sont enfermés. Roboko yabaka saka, reke yabaka saka. La main de Dieu tout puissant, la main de la guérison de Jésus de Nazareth. Roboko sakabashine, reke yabaka saka. Oh bien-aimé, là où tu es, quel que soit l'endroit, la main de Dieu est en train de te toucher maintenant. La main de Dieu te touche maintenant. Jésus te touche maintenant. Il touche tes poumons maintenant. Il arrête la fièvre. Il arrête la maladie. Il arrête éternellement Dieu mon Seigneur. Roboko sakabashine. Tu es touché là où tu es. Rebeke sakabashine. Koroboko sakabashine. Reke abaka sakabashine. Rebeke abaka sakabashine. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Koroboko sakabashine. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Et tu es digne d'être élevé. Parce que toi, notre Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Et tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous te rendons grâce parce que nous savons toi, notre Rédempteur. Tu t'élèves toujours les derniers. Et la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Merci pour la délivrance que tu vas accorder à ton peuple, que tu vas accorder à ton église, éternel mon Dieu. La délivrance que tu vas accorder, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, dans cette ville, dans ces pays, éternel mon Dieu, dans le monde entier. Nous te bénissons, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous couvre. Merci pour le Saint-Esprit qui est derrière les paroles qui sont de la bouche de tes serviteurs pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as commencé avec
avec nous. Tu as cheminé et tu as terminé avec nous, Père. Nous t'élèvons, éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous venons t'élever et nous venons te glorifier. Et nous venons te proclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, louange te soit rendue, adoration à toi et à toi seul. C'est dans les noms puissants et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen.